Dans la continuité du thème précédent, on va voir l'importance des messages dans la communication au niveau du couple. Donc, les messages sont émis à tout âge, depuis l'enfance, depuis le bébé qui pleure, qui hurle pour exprimer ses besoins, jusqu'à l'adulte au fond. On peut distinguer les messages verbaux, donc les mots qui expriment des sentiments, et les messages non verbaux, dans les gestes, la tonalité. Dans un message, il y a toujours un émetteur, celui qui émet le message, le contenu du message, et le récepteur. Il est important de décrypter les messages pour se faire comprendre au fond de l'autre. Donc on verra les différents messages, les messages qui sont non reçus, parce que dilués dans la vie quotidienne, dans les comportements de la vie quotidienne, les messages qui sont mal interprétés, parce que trop vagues ou non explicites. Il y a les messages au fond contradictoires, c'est-à-dire ambigus. Par exemple, au fond, je vais venir te voir ce soir, mais ne m'attends pas. Donc il y a une contradiction au fond, et souvent les messages expriment au fond deux points de vue. Donc, les messages mal interprétés, les messages qui sont mal exprimés ou non exprimés, parce qu'il est parfois au fond, c'est parfois difficile de rompre un équilibre ou un déséquilibre au niveau du couple, et parfois aussi le silence qui en dit long. Il peut y avoir des silences avec une connotation négative, la peur justement du changement ou aller vers une intimité qui est plutôt difficile. Il y a aussi des silences chaleureux, empathiques. Il est donc important de décrypter les différents messages pour, au fond, adapter sa communication à l'autre. Le couple est toujours en mouvement, à moins qu'il soit figé, bloqué, et pour que chacun s'adapte à l'autre, au fond, pour qu'il n'y ait pas pour les rapprocher, pour qu'il n'y ait pas un éloignement, il est important, au fond, de pouvoir identifier et clarifier les différents messages. Dans les couples, au fond, qui ont des difficultés, souvent il y a un mode de communication. Donc, à partir de vos expériences personnelles, vous pourrez nous dire est-ce qu'il est facile, au fond, de communiquer, de faire passer des messages ou de s'adapter à l'autre. Je vais laisser la parole à Françoise. Qui est pensive, là. Tu as fait sursauter beaucoup de gens, là, en disant que je viens ce soir, ne m'attends pas. Oui. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il faut en entendre, qu'est-ce qu'il faut en comprendre, c'est effectivement tout à fait paradoxal. Donc là, moi j'entendrais, je viens pas, c'est tout. Je te dis ça juste pour te faire plaisir, pour être poli, mais voilà. Et, j'aurais tendance maintenant, enfin peut-être pas quand j'avais 20 ans, mais maintenant à dire je pense à quelque chose très sérieusement, mais bon, je trouve effectivement que là, il y a une absence de communication, d'essai de communication totale. Mais bon, c'est un exemple, peut-être fréquent, je ne sais pas, mais effectivement, c'est apparemment, on peut dire, je ferai l'impossible de venir, je ne suis pas sûre, donc ne prévoir rien de particulier, c'est tout à fait différent, enfin à mon sens. Donc effectivement, j'avais été frappée la dernière fois aussi par le monsieur qui avait parlé et qui avait bien exprimé ce que nous pensons, nous femmes, je me mets dans les femmes, puisque c'est mon sexe, en disant, on lui demandait pourquoi les hommes parlaient peu. Et il avait répondu pour la paix sociale. Et je me souviens parfaitement que la plupart d'entre nous, femmes, nous avions sursauté, parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait, c'est pas du tout justement ce qu'on attend, c'est pas ça la communication. Mais c'est vrai que c'est une façon que nous leur reprochons souvent, je crois. Et nous, ils nous disent aussi que il faut
il faut qu'ils comprennent ce qu'on veut. Alors effectivement, nous devrions certainement les exprimer plus facilement, mais peut-être d'une autre façon. Peut-être pas, ils pensent, je crois que beaucoup d'hommes pensent que nous sommes souvent revendicatrices, en disant « ouais, t'as pas fait ça, tu sais pas faire ci ». Bon alors effectivement, quand ils prennent un balai ou l'aspirateur, ils font pas comme nous, donc on peut admettre que ce ne soit pas bien fait les premières fois, et puis après ils se débrouillent, et puis c'est pas grave, il y a un peu de poussière qui reste. Enfin, c'est mon avis. Le mode de communication reflète aussi le mode de communication, enfin le mode de fonctionnement du couple. Mais l'exemple que tu as donné au départ, c'est un couple qui commence, je pense. Enfin, qui peut commencer en tout cas. Alors là, il faut bien s'adapter. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'adapter à l'autre ou bien lui imposer? Ou trouver non pas un compromis, mais un consensus? Le couple est toujours en mouvement, il se négocie en permanence. Bien sûr. Donc, ça devrait en tout cas. Donc, pour qu'il y ait un rapprochement, justement, il faut, au fond, pouvoir bien cerner les attentes de l'autre. Mais ces attentes-là changent aussi, se modifient. Alors, quand on a 20 ans, on n'attend pas la même chose d'un couple que quand on a des enfants, par exemple, quand on n'en a plus, quand ils sont partis. Quand ils sont adultes, enfin, je sais pas. Oui, c'est pour ça que quand il y a une certaine routine, au fond, il est beaucoup plus difficile de percevoir les messages de l'autre. Parce qu'il y a une certaine habitude qui s'est créée, il y a moins d'attention peut-être. Ou pas, parce que les couples qui s'entendent bien, ils n'ont pas toujours besoin de parler, en fait. Moi, j'ai des amis qui s'entendent très bien depuis très longtemps, et l'un devine à l'avance ce que veut l'autre. C'est assez incroyable, mais ça existe. Ils se comprennent. Oui, ils se comprennent. Justement, le but, c'est qu'il n'y ait pas de difficulté au niveau du couple. Mais ils ne parlent plus, ils ne se parlent pas. Enfin, ils parlent aussi, mais ils ne parlent pas des petites choses du commun, parce que voilà, c'est un sourire, c'est effectivement, ce ne sont pas les paroles. Ça peut être un éclat de rire. Les signaux qui sont émis sont différents suivant le moment de la journée, suivant l'humeur. On peut se poser des questions justement quand les signaux émis sont négatifs. Par exemple, au fond, pourquoi l'un va critiquer en permanence l'autre? Est-ce que c'est un signe de satisfaction? C'est au moins de la compréhension déjà. Donc le message qui est émis, au fond, pourquoi l'autre est insatisfait? Mais est-ce que tu crois qu'un couple qui fonctionne à peu près correctement, il y a toujours un qui critique l'autre? Je pense qu'on se critique régulièrement l'un et l'autre. Et c'est là, quand on critique, même dès le départ, qu'il faut essayer de se dire « mais pourquoi il me dit ça? Il y a une raison. » C'est pour ça que moi je trouve, par exemple, j'en ai déjà parlé, qu'essayer de se mettre à la place de l'autre, c'est un bon exercice parce que il rouspète parce que le couvert n'est pas mis. Oui, peut-être il dit ça, c'est pas parce que obligatoirement c'est un sale macho, excusez-moi, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'effectivement il est fatigué. Mais moi aussi je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la journée, donc on va mettre le couvert ensemble. Ou un jour sur deux, ou une semaine sur deux, je sais pas, ou en fonction le premier qui arrive, enfin on peut en parler. Mais là on parle au fond d'identifier, de clarifier les messages. Bon, là on parle des messages qui peuvent être négatifs, mais il y a aussi les messages positifs. Les messages au fond de reconnaissance de l'autre, de tendresse, d'affection. Bien sûr, mais cela pose moins de problèmes, je pense. Enfin, oui, mais dans un couple, il y a parfois d'inévitables conflits. Oui, bien sûr. Et justement, le but, c'est de pouvoir dépasser cela et aller vers, au fond, l'épanouissement de chacun. On va peut-être laisser aussi la parole, parce qu'on monopolise. On monopolise. Tout à fait, mais je pense qu'effectivement, dans toute situation de conflit, il est bon d'essayer, mais il ne faut pas que ce soit toujours le même. Est-ce que vous avez des solutions pour régler les conflits? Il faut parler. Je sais pas, là, moi j'ai un ami qui m'a demandé ce soir, je veux passer l'année avec ma copine, comment je fais pour lui dire? Je lui emmène un message pour lui dire, mais voilà, c'est simple, mais les hommes, ils ont peur d'être maladroits, de ne pas le savoir. Et il faut plus passer par quatre chemins, je crois qu'il faut dire quelque chose, c'est ce que je veux dire. Oui, mais il faut prendre quand même des... Enfin, il ne faut pas le dire, peut-être. Il y a des façons et façons de le dire aussi. Oui, très romantiquement, il lui a dit, et voilà, mais c'était clair.
C'était clair, c'était pas qu'est-ce que tu fais ce soir, et puis après, partir. Oui, non, mais moi, je pense que vous avez raison. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut dire les choses, c'est tout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi on ne le dit pas? On veut toujours passer par 4 chemins. Mais on le dit parfois. Ça vous est jamais arrivé de dire, bah, ça va pas? Bon, bah, et l'autre, il comprend pas obligatoirement. Je parlais encore régulièrement des rouleaux de papier toilette. Est-ce que ça va pas? Parce que ça va pas, c'est supposer que déjà ça va pas. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile au fond d'exprimer ses sentiments. Au fond, là, la peur du rejet aussi, la peur de ne pas que le message ne soit pas compris. Oui, mais avant d'avoir peur, il faut essayer. Oui, il faut oser. Et si on prend jamais de risque, on n'arrivera jamais à rien, ça c'est certain. Mais les mots, mais les mots aussi, l'utilisation des mots est importante. Est-ce qu'il est mieux de dire j'ai envie de passer la nuit avec toi que dire j'ai envie de baiser avec toi? Ben voilà, et pourtant ça revient au même, excusez-moi quand même. Oui, mais voilà, mais c'est une question de mots. C'est une question de mots. Oui, voilà, ça passe très bien, évidemment. Mais voilà, mais. Quoi qu'il y a des gens qui passent la nuit sans l'un à côté de l'autre, mais enfin ils sont la pas. relation qu'ils ont entre eux, Voilà. si c'est ce qu'elle a envie d'entendre. Oui. Après, c'est leur choix. Il y a aussi le moment, l'environnement, le climat, le climat érotique au fond qui passe ou qui ne passe pas. Oui, après ça dépend du couple et de ce qui s'est passé avant. Si elle lui a dit de lui dire ça de temps en temps, on peut lui emmener des messages comme ça. Oui, puis il y a, au fond, on parlait du langage non verbal, il y a le regard, il y a la présence. Hein. Si la réponse est une fermeture au niveau corporel, ça n'incite pas à aller plus loin. Donc beaucoup de langage corporel aussi très, très important. Mais il faut encore vouloir interpréter le langage corporel. Parce qu'il y en a qui ne le veulent pas. Il y a un minimum, ça s'apprend aussi d'ailleurs. Voilà, c'est de pouvoir au fond identifier quand le moment est propice, au fond, faire passer des émotions au niveau, dans les gestes. Oui, on parlait du regard. Il y a des mots à consonance émotionnelle positive. Après, c'est génétique, c'est l'éducation, c'est plein de choses. Il y a des gens qui sont sensibles à ça. Oui, non, c'est même aussi culturel. Hein. Parce que les signaux émis ne sont pas les mêmes suivant la culture, suivant l'éducation. Je veux dire, en parlant de génétique, je veux dire l'éducation, ça vient de ses parents. Il y a des gens mais génétique, c'est autre chose. Leurs parents leur ont jamais dit je t'aime, alors ils vont se dire, moi je dirai jamais non plus. Je sais pas faire. Alors que c'est faux. C'est faux, moi mes parents ne m'ont jamais dit. Et pourtant je le dis tous les jours à mes enfants. Donc il ne faut pas dire ça. Et à son compagnon aussi. Il y a le souhait de ne pas répéter les mêmes schémas. Comment? C'est pas pareil. Non, mais je sais dire quoi, à mes enfants, à mon compagnon, je sais le dire. Il n'y a pas forcément. Non mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'apparemment la solution est dans le dialogue systématiquement. Comment? La solution est dans le dialogue systématiquement. Tout à fait. Oui. Le problème c'est qu'en fait on n'est pas tous égaux, on ne fonctionne pas tous de la même manière, et il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le dialogue, c'est-à-dire qu'ils ont la solution dans le silence. Mais c'est pas une solution. Alors justement dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on s'adapte au mécanisme de l'autre systématiquement? Est-ce que c'est celui qui est capable de s'adapter, qui doit s'adapter, ou est-ce que c'est l'autre qui doit se donner un coup de pied aux fesses pour Un peu dire, les deux. un peu des deux. Oui, mais On s'adapter, va faire un pas vers l'autre. c'est peut-être ne pas attendre que l'autre dise « je t'aime », mais s'il le montre au fond par une étreinte, s'il le montre corporellement, par le toucher, par... c'est pas forcément... Pas que les mots. Il n'y a pas que les mots, ouais, d'accord, on est d'accord, il n'y a pas que les mots. Non, pas que les mots. Et ne pas parler, c'est aussi, enfin, à mon sens, c'est justement ne pas montrer, ne pas étreindre, ne pas utiliser des regards, ne pas sourire, ne pas rester enfermé dans sa bulle, par exemple. Ça, c'est effectivement toxique au terme. c'est toxique. Voilà. Et donc ne rien dire, parce que ne rien dire, c'est tout. Le verbal, c'est simplement 5%, paraît-il, de la communication. C'est très peu. Hein, parce qu'effectivement, l'étreinte, c'est important. Ça veut dire aussi, je t'aime, j'ai besoin de toi, voilà.
j'ai besoin, j'ai pas dit j'ai envie, ou j'ai besoin, hein. Tu es là, je suis content que tu sois là, etc. C'est important, bien sûr. La communication, c'est bien autre chose que le langage. Ça, on fait partie, et on dit pas les mêmes mots, on peut dire les mêmes mots, donc comme je disais encore baiser, c'est un mot qui choque beaucoup, et dans certaines circonstances, je le fais un petit peu exprès, hein, c'est dans beaucoup de cas, ça peut être un mot très, très beau à prononcer, mais pas n'importe comment comme ça, effectivement. Mais il y a des gens qui le font, ou qui utilisent au contraire des mots doux, alors qu'ils ont envie de quelque chose de beaucoup plus net. Et là, il peut y avoir mal donne aussi. Par exemple, un homme qui utilise, parce que ça m'est arrivé, le mot « tu as besoin de tendresse » et puis qui en fait, il a autre chose dans la tête. Et ça ne colle pas. Oui, mais enfin, il faut encore pouvoir l'interpréter. Message contradictoire. Tout à fait. Les silences aussi, où il n'y a pas de mots, où l'expression corporelle aussi peut signifier qu'il y a un certain recul, un certain éloignement qui se produit. Mais est-ce que, alors pour répondre à monsieur, c'est très intéressant ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a des gens, à votre avis, à l'avis de tout le monde, qui sont pas capables ni de parler, ni d'avoir... ça existe, hein, c'est très difficile. J'en ai fait la douloureuse expérience, hein, oui. C'est pour ça que j'en parle. Voilà, c'est très difficile parce qu'il y a aussi des gens qui sont froids. Avec quelqu'un qui effectivement ne savait pas s'exprimer, ne savait pas exprimer ses sentiments, aussi bien verbalement que... De toutes les façons. Que de toutes les façons. Donc même si que ça aille bien ou pas, il y avait la reconnaissance était très difficile à exprimer et le ressentiment en fait était très difficile à exprimer. Donc après, au bout d'un moment, enfin quand on est ensemble, parce qu'on a des sentiments, on s'adapte. Et justement, en fait, moi, a posteriori, je me dis peut-être que j'aurais pas dû m'adapter, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt communicant. Je cherche les solutions par le dialogue. Et là, en l'occurrence, je me suis totalement adapté, c'est-à-dire que je suis rentré aussi dans le silence. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait comme vous pouviez. Plus de communication. Plus de communication. Mais qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre? Et je sais pas. Justement, je sais pas. Mais c'était, enfin, le problème, encore une fois, c'était à elle aussi de faire quelque chose pour son truc. Parce que bon, quand il y en a un qui ne va pas, c'est pas... moi j'ai eu, enfin, excusez-moi, je vais vous encore dire une anecdote personnelle. J'avais hélas un mari qui était alcoolique, et j'avais contacté à l'époque, parce qu'il ne voulait pas se soigner, c'est exactement pareil, hein. Il ne voulait pas se soigner parce qu'il considérait qu'il pouvait s'arrêter quand il voulait, enfin bref, tout ça, comme d'habitude. Hein. Et j'ai contacté les alcooliques anonymes, mais la réponse que j'ai eue, c'est « Venez madame, vous avez besoin de soins ». J'ai dit « Non, moi j'irai bien quand il ira bien lui ». Et ça s'est terminé par un divorce, effectivement. Pour cette raison-là, principalement. C'est pas la seule. Mais c'était à lui de se soigner. Je ne sais pas si vous avez imaginé, au fond, qu'est-ce que voulaient dire les silences. Au fond, qu'est-ce que... C'est-à-dire que c'est le refus total d'exprimer en fait soit un sentiment positif ou soit un sentiment négatif. Quoi. Je veux dire, on parlait de la vaisselle ou des choses comme ça, bon, bah, évidemment, ça, dans un couple, le quotidien, ça peut déconner à un moment donné. Bon, il faut le dire, voilà, il faut le dire, mais quand ça va bien aussi, il faut le dire aussi, il faut l'exprimer d'une certaine manière. Ça va bien. Et lorsqu'il n'y a pas d'expression de l'autre, ben, on est un peu désemparé, donc voilà. C'est ça le truc, c'est que en fait, je pense qu'il n'y a pas toujours des solutions dans le dialogue, en fait, voilà. Et le silence est parfois peut-être catastrophique. Ouais, moi je suis d'accord. Moi aussi j'ai été confronté comme ça à une personne qui était mutique. On ne savait pas quand ça allait, quand ça allait pas. La personne elle dit rien. C'est voilà. Donc on ne sait pas. Mais on essaie des petits gestes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Par contre, il faut sortir du carcan parce qu'en fait, bon, c'est normal, c'était pour introduire en fait la conférence, mais vous avez dit tout à l'heure, en fait, le schéma, les hommes ne parlent pas d'un côté et les femmes ont envie de s'exprimer d'autre. Mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment... Et heureusement que ça évolue. Hein. Oui, ça a vraiment évolué, je pense. Ça évolue, heureusement. Mais il faut bien... Il y a aussi des caricatures, il faut justement sortir des caricatures. Mais ça a été longtemps le cas, il y a encore beaucoup de gens qui sont persuadés de ça. Mais en général, les hommes parlent souvent moins
que les femmes. Mais ça existe aussi, bien sûr, des femmes qui s'expriment. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Et c'est quand on s'entend bien, c'est quand même, à ce moment-là, aux deux, effectivement, de faire une tentative d'aller voir tout simplement un conseiller, un thérapeute de couple, par exemple, ou quelqu'un, un psychologue, enfin, un tiers, c'est plus facile souvent s'exprimer un tiers que de... À partir du moment où les deux sont d'accord pour dire... Voilà, le problème c'est ça. Voilà, le problème c'est ça. Il faut que les deux soient d'accord. C'est ça qui est effectivement difficile. Mais après, ça peut avancer. Parce qu'effectivement, il y a du travail à faire sur la raison des silences répétés dans toutes les circonstances. Il y a du boulot. Et souvent, c'est effectivement des problèmes d'enfance, enfin des problèmes d'éducation, d'enfance. Moi, je ne sais pas s'il y a une solution, mais en tous les cas, je tends vers l'envie d'être de plus en plus moi-même, authentique, parce que si on se ment à soi-même, je pense que ça ne peut pas... À un moment ou à un autre, on est quand même rattrapé par le naturel. Si on est trop différent, je ne sais pas, mais c'est quand même bien de se sentir bien avec soi-même. Il n'y a que comme ça qu'on peut être bien avec l'autre. Trop différent de quoi? Trop différent de ce qu'on est vraiment. De ce qui quelqu'un qui parle facilement, qui exprime facilement. Bon, à un moment, il y a problème quand il y a souffrance d'un des deux. C'est-à-dire que pour moi, dans un couple, il y a trois personnes. Il y a l'homme, la femme, enfin bon, pour les couples hétérosexuels, et il y a le couple. Et il se trouve qu'à un moment donné, on est bien obligé de pas être soi-même, justement, hein, et c'est un problème, pour que justement la troisième personne puisse fonctionner, le couple puisse fonctionner. Enfin, mais il faut trouver la limite. Je veux dire, on peut pas... je veux dire, être soi-même totalement, ça veut dire être aimé totalement par l'autre pour ce qu'on est. Et ça semble logique. Ça semble logique, mais c'est très difficile à faire. C'est très difficile. C'est un accord avec soi-même. C'est pas l'autre, dans l'idéal, par soi-même. Si vous vous forcez, à mon avis, à un moment ou à un autre, à court ou à moyen terme. Mais au début de la relation, c'est pas toujours facile d'être soi-même, c'est vrai. Si on n'est pas à l'aise soi-même au début, on se connaît pas bien. Là, il y a un jeu. Donc on tâtonne. Non, si on n'est pas soi-même au départ. Et après, quand on le sera. Après, quand on a faut être tout de suite soi-même. Ça vous est jamais arrivé en début de relation, de se renseigner sur les livres qu'il lit, sur le sport qu'il fait, et de faire croire qu'on est intéressé par ces trucs-là, alors que c'est complètement faux. Un jour, il finit par le savoir. Bah oui. C'est nul. Mais on l'a tous fait. Non, pas moi. À un moment, on n'a plus envie de le faire. Non, ce qu'on fait, c'est on accepte que l'autre n'ait pas les mêmes idées, alors qu'en fait, on n'apprécie pas. Mais faire semblant de se mentir à soi-même aussi, je crois. Mais il faut essayer de s'adapter. Mais oui, il y a un moment où... Mais il faut que ça se fasse avec la faire semblant. On arrête de faire semblant. On peut être seul aussi, mais oui, mais un couple, c'est bien d'être soi-même quand même, quoi. Mais il est évident qu'il y a de toute façon, effectivement, un couple, c'est quand même un ensemble qui est différent de 1 plus 1. Je suis d'accord quand même aussi. Vous avez raison tous les deux. Oui. Mais je crois qu'il faut quand même... C'est pour ça que je parle plus que de compromis, de consensus. Il faut se mettre d'accord. Si vous aimez le foot, ok. S'il aime le foot, par exemple, ou la femme, elle a le droit. Si elle aime le foot, allez. Si elle aime le foot et l'autre pas, lui pas, bon bah ok, une fois par mois ou une fois par... Tu peux regarder la télé et puis tu vas faire un entraînement une fois par semaine. Pourquoi pas? Et moi pendant ce temps-là, je fais du cheval ou bien je vais à la pêche à la ligne. Ou pourquoi pas. Ça c'est un consensus. Mais un compromis, accompagner celui qui se forcer à aller au foot alors qu'on n'aime pas, non. Enfin, c'est mon avis. Là, c'est voué à l'échec. Mais on peut essayer de trouver un moyen terme, peut-être. Sauf si après, bah oui, je vais une fois par mois au foot, mais finalement, ça devient 3 fois par semaine, scotché devant le poste. Surtout pendant les... Après, c'est toujours un système de balance aussi. Si, comme vous disiez, bon, on s'adapte à un moment, tant qu'il n'y a pas de souffrance, ni de malaise, moi, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où, je ne sais pas, vous étiez dans la relation et puis ça me faisait... il y avait un manque. Voilà, c'est là, alors qu'au départ, vous avez bien vu comment elle était quand même. Très vite, je pense que dans une relation, on voit quand même
ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Après, soit on a envie de continuer à approfondir, ou on n'a pas envie. Mais quand on se connaît, bon... Il y a toujours le problème de l'état amoureux. À notre âge, enfin, voilà, à notre âge, il faut du temps, mais bon, il ne faut pas non plus... Enfin, je veux dire, le temps, c'est précieux. Quand on a 20 ans, on a le temps, mais quand on a 60, ben oui, on n'a peut-être plus envie de perdre de temps non plus. Hein. Non, mais ça, c'est on raisonne maintenant. Attendez, parlez fort. J'écoute depuis tout à l'heure et finalement on est en train de parler des problèmes du couple, de la personne qui est complètement différente de l'autre. Mais justement, à la base, c'est bien parce que les gens vont trop vite à se mettre en couple. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître et pas... Une relation, ça se construit. Et quand elle se construit, eh ben, on connaît bien l'autre et on sait si on peut rester avec ou pas. Aujourd'hui, les gens veulent aller beaucoup trop vite. C'est... On va sur Internet, on va sur les sites, on se rencontre, allez, on boit un verre, dans 2 jours on couche ensemble. Ben non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut prendre déjà le temps justement de se connaître pour après justement être sûr de ne pas se tromper. Et ça évite après les soucis. Oui, mais le problème, quand on ne vit pas ensemble, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas de l'autre. Après, vivre ensemble, c'est autre chose. C'est vrai. Mais je pense que déjà la construction du couple, ben, c'est... Parce que moi, je suis restée fiancée un certain temps, j'ai pas vu. Hein. Je trouvais qu'il voulait bien faire la fête, effectivement, c'est qu'il n'était pas mon cas, parce que moi je bossais. Et donc j'ai pas vu ça. Je parle plus à notre époque. Oui, mais je pense que c'est pareil. C'est trop rapide. Les gens veulent aller trop vite. Pour vous, mais c'est toujours par rapport à soi. Pour vous, le rythme va peut-être être rapide. Or, pour une autre personne, ça ne va pas l'être. Le tout, c'est que ça soit quand même en harmonie. Parce que les choses, il faut les vivre aussi pour savoir si ça colle ou pas. Donc pour vous, il faudra peut-être plus de temps, mais pour une autre, ça peut être plus rapide. Je crois qu'il n'y a pas de règle finalement. C'est toujours en harmonie avec soi-même quand même. Et moi, pour vous, il vous faudra peut-être plus de temps. Pour moi, ça sera peut-être plus rapide. Enfin, vous voyez, je ne sais pas s'il y a une règle vraiment... Ce que je remarque, moi en tout cas, dans tout ce qui est dit là, c'est que le principal, c'est qu'il faudrait parler quand il y a quelque chose qui n'a pas. C'est surtout ça, finalement. Oui, puis parler et être aussi, avant tout, en harmonie avec soi-même. Et aussi en parler. Parce que sinon, on ne peut pas être bien avec l'autre non plus. Plutôt que de s'adapter à tout, peut-être parler de ce qui semble pas aller encore. S'adapter, je pense que ça a des limites quand même. Je vais avoir une question bizarre. Vous êtes donc sceptologue. Oui. Je veux dire, est-ce qu'on peut définir, pas scientifiquement, mais enfin je veux dire par rapport à l'expérience que vous avez, toutes les études qui ont été menées en sexologie, enfin dans le couple, est-ce qu'on peut définir si oui ou non il y a une compatibilité entre les gens? Parce qu'effectivement il y a des gens qui ont besoin de temps pour se rencontrer, des gens qui ont, moi je vais voir ça dans la journée, puis je saurai si ça le fait ou pas. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui parlent, enfin voilà. Et on peut être très différent tout en s'entendant très très bien. Et je me demande, est-ce qu'on peut définir une compatibilité ou calculer une compatibilité? C'est terrible, hein, comment on peut calculer une Il y a d'ailleurs une émission qui est Mariée au premier regard, qui justement a estimé est-ce que les couples au fond ont été compatibles ou pas. C'est vrai que être compatible ou pas, oui, on peut le calculer, mais il y a quand même une composante émotionnelle qui peut tout changer. La chimie, justement, ça c'est la chimie. Est-ce que oui. on peut un potentiel d'alchimie? La pierre philosophale, on ne l'a pas encore découvert. Il y a eu des expériences où on prenait par exemple une centaine d'hommes, une centaine de femmes, on leur faisait remplir des questionnaires, justement, pour voir leur affinité. Ce qu'ils souhaitaient au niveau physique, au niveau intellectuel, et on les faisait se rencontrer dans une fête, dans une salle, et on s'est aperçu que bien souvent, au fond, les couples qui se formaient ne répondaient pas ou n'étaient pas forcément compatibles, parce que la donnée émotionnelle était plus importante. On avait évoqué
précédemment, justement, lors de la rencontre, au fond, où chacun projette sa personnalité. C'est ce qui se passe donc dans les premières secondes. Hein. L'idée que l'on se fait de l'autre, au fond, dans les premières secondes, et puis il y a justement ce langage non corporel. Mais on peut quand même aussi voir comme les gens ne sont pas compatibles. Il y a des personnes qui, au fond, ou des couples qui auront une durée de vie pas très longue. C'est vrai que, comme vous disiez, au fond, tout va très vite actuellement. Et on voit des couples, au fond, qui se bombardent de SMS, au fond, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ne plus laisser, au fond, le temps aux choses, de se réaliser. À l'ère, au fond, justement, des messages électroniques, c'est vrai que presque en temps réel... C'est vrai qu'on si on n'a pas une réponse dans les 5 minutes, c'est bon. Voilà, la réponse, il y a une attente de la réponse, il y a une attente, au fond, de la réaction de l'autre. Je voulais simplement dire, et puis après, on va laisser la parole à cette jeune femme, que autrefois les mariages étaient arrangés, les fiancés souvent ne se voyaient pas avant le mariage, ou à peine. Donc, et il y avait des mariages qui duraient et qui étaient bien. Parce qu'effectivement, il y avait des affinités qui n'étaient pas électives, mais qui étaient basées sur plein de choses. Souvent le bien matériel, enfin des choses comme ça, mais bon voilà. Vous vouliez parler, s'il vous plaît. En fait, moi je voulais dire aussi, j'ai vécu avec un alcoolique, et au départ, c'est pas évident, au départ, dans la rencontre, on s'aperçoit pas forcément la personne, comment elle est en fait. Et c'est après, au fil des jours, quand on vit avec, qu'on la découvre. Et en fait, le tout, c'est de pas après se laisser étouffer aussi par la personne. Et il faut savoir en sortir de ça aussi. Mais c'est pas facile, mais moi je l'ai fait et c'est vrai que ça donne espoir pour des personnes, des femmes comme moi qui vivent la même chose. Et c'est encore plus compliqué quand on l'aime. C'est très compliqué quand on l'aime. Oui, aussi, ça peut aussi. Mais je pensais l'aimer, mais en fin de compte, non, je me raccrochais à lui parce que j'étais seule en fait. C'était plus pour combler un vide en fait. Moi aussi, je l'aimais profondément. Et ça fait 25 ans que je suis divorcée. Mais il est mort de ça. Alors, est-ce que vous avez vécu donc des situations, donc plusieurs personnes, plusieurs messieurs ont parlé de ça, dont mademoiselle aussi, et qui a connu donc des histoires de mésentente ou peut-être d'entente, justement, on a le droit aussi, qui se produisent parce qu'on discute. Ça peut être aussi très positif, ça. Hein, parce que quelquefois, effectivement, il y a une mésentente, il y a une incompréhension sur certaines choses qui, en fait, s'explique quand on en discute, et puis ça va mieux, ça existe. Il ne faut pas toujours être négatif, il y a des choses qui marchent. Moi, je disais tout à l'heure qu'effectivement, moi j'ai appris en sexo-analyse très exactement cette formation que j'ai faite. Je me suis beaucoup amusée d'ailleurs, hein, en jouant par exemple des jeux de rôle, en faisant partie donc, de groupes comme ça. Et moi j'ai fait quelque chose j'ai trouvé ça formidable, apprendre à se mettre dans la peau de l'autre. Et bien moi je trouve que ça marche très bien parce que du coup on comprend, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on comprend souvent le pourquoi du comment. Alors ça suffit pas toujours, mais ça peut aider. Il y avait un film cette semaine sur De l'autre côté du lit avec Sophie Marceau. Ah oui, exact. Je l'ai pas vu, mais c'est une comédie, mais c'est vrai que c'était bien. Ça aide à comprendre, ce que vit l'autre. Oui, c'est ça. Envie de retourner à sa place. Oui. Et donc, quand on se met à la place de l'autre, on peut comprendre, en partie en tout cas, pourquoi il juge comme ça en fonction de ses parents, en fonction du métier, en fonction de ses amis propres, enfin, etc., de la façon dont on... Et donc, du coup, on peut essayer de dire, ah ben oui, effectivement, je peux comprendre parce que, voilà, tu as appris comme ci, comme ça, etc. Je trouve que c'est un bon exercice à faire. Enfin, personnellement, je trouve que ça marche. Si ça peut marcher, parce que moi j'ai l'exemple. J'étais maman de 5 enfants, j'étais à la maison, donc fatiguée, voilà, normal, hein, c'est
pas toujours facile. Et l'aîné était très malade en plus, donc j'avais 4 petits derrière, je passais ma vie à l'hôpital. Et mon ex-mari m'a dit, du coup, va en cure une semaine, moi je prends des vacances et je te remplace. Puis il m'a dit en rentrant, c'est vraiment pas dur ce que tu fais, pourquoi tu te plains comme ça, tu ne feras jamais mon métier. Et moi, je peux faire le tien, pas de souci. Voilà. Au revoir. Donc des fois, c'est pas nul. Oui, mais enfin bon, au moins, voilà, ça s'est fait pendant une semaine, et là, effectivement, ça voulait dire qu'il valait mieux que vous soyez plus ensemble. Voilà. Enfin, j'interprète ça comme ça, parce que vous avez dit que vous étiez. Oui, on a vu 2 thérapeutes et les 2 m'ont dit ah non, faut pas. Les thérapeutes se permettent de dire. Ouais, 2 fois, ils m'ont pris à part. Alors qu'ils ne peuvent pas nous voir séparément. Ils m'ont pris à part et m'ont dit reste pas, c'est une autre Moi j'ai une anecdote extrêmement positive comme ça, toujours sur mon mari. Donc, un jour je consultais le samedi après-midi à l'époque et on devait recevoir des amis le soir, il n'y avait plus rien à manger à la maison, donc il est parti faire des courses au supermarché à côté. Et puis il rencontre sa mère, il lui dit ah bon, tu fais les courses de ta femme maintenant? Il me dit oui, mais tu sais, je mange maman. Il l'a raconté le soir, je trouvais ça très bien. Et beaucoup d'hommes, effectivement, pensent, vous êtes pas. Oui, c'est une question d'éducation. Et il a bien répondu, et j'étais très ravie. Et voilà, la preuve, je m'en souviens encore. J'étais ravie qu'il rapporte ça. Et c'était effectivement, il s'était dit, bon, il n'y aura pas à manger ce soir, donc voilà, j'y vais. Et il n'y a pas de déshonneur. Et ça s'est très bien passé. Et je l'avais remercié d'ailleurs, de quantité de façon. Alors, des exemples positifs là. C'est plus difficile. De reconnaissance, on reconnaît l'autre, justement ce qu'il fait au fond dans la vie quotidienne. C'est la clé, la reconnaissance. C'est ce qu'on cherche. Je pense. Oui. Être aimé, c'est être reconnu. En fait. Voilà. Donc s'il n'y a pas de témoignage de reconnaissance à un moment donné, dire merci. C'est compliqué. C'est comme dire merci, tout simplement. Ou dire merci. Merci. Tu as changé les robinets du lavabo. Merci. C'est pas normal, c'est pas naturel. Voilà, ouais. Merci. Même si on sait le faire, même si. Et puis tu laves la vaisselle. Merci. C'est une participation, même si c'est tous les jours, peu importe. Merci. C'est gentil. Et justement, le fonctionnement du couple, il passe peut-être par pas forcément du dialogue ou des choses, mais des choses toutes simples comme ça. Bah oui, petits gestes. Des attentions journalières. Comme vous dites, un merci. Ça tombe pas sous le sens. Il y a une période dans ma vie où au quotidien, ça tombe pas sous le sens. Il y a une période dans ma vie où j'ai voulu m'exprimer un peu, puis j'ai commencé à apprendre à faire des tableaux. Et bon, ça valait ce que ça valait, mais j'ai des copines qui ont commencé à m'en commander. J'en ai pas vendu beaucoup, mais voilà, j'étais contente. Et un soir, donc, je lui ai dit, j'en ai vendu 3 samedi avec les copines. Et puis il m'a répondu, quoi? C'est moi qui sais dessiner, et c'est toi qui vas vendre des tableaux. D'accord. Il était temps. Après, maintenant, le mot est fort, mais avec du recul, le mot est fort, mais on en parle beaucoup en ce moment, et avec tous les exemples que j'ai, c'est pour rabaisser en partie. Oui, en effet, c'est le genre. Mais par contre, il vous aurait dit « Ah, dis donc, c'est bien. Écoute, si tu veux, je peux te montrer encore plus que moi-même. » Voilà, ça aurait été positif, effectivement. C'est vrai que les compétences peuvent être aussi complémentaires. Oui. Sans empiéter sur le domaine de l'autre. Il y a beaucoup d'hommes, je disais aussi ça, qui, quand on leur demande de faire quelque chose au niveau ménager, il faut le faire exactement comme nous l'avons appris, comme la femme l'a appris. En fait, non, si tu passes l'aspirateur, ok. Par contre, s'il n'a jamais fait, effectivement, il faut d'abord lui montrer comment on appuie sur le bouton. C'est pareil pour la machine à laver, ça ne s'invente pas. Hein. Et après, il ne faut pas toujours critiquer s'il a oublié, s'il a mélangé les blancs et les... c'est d'autres fautes, il fallait lui montrer. Ce qui ne sait pas, c'est pas inné. Nous non plus, on ne l'a pas appris. Non. Voilà, ça s'apprend. Il faut lui montrer. Je sais pas, ça s'apprend et puis il n'y a rien de...
je suis frappée quand même que les conflits tournent beaucoup autour des tâches ménagères. C'est la routine, c'est le quotidien. Ouais, ben, moi j'ai pas connu ça. Justement parce qu'il était aussi concerné que moi. Et ça annule, enfin je veux dire, du coup ça enlève plein de choses parce que si l'autre fait autant, moi je trouve ça normal. Alors c'est peut-être... J'entends rien. Ah, pardon. Oui, je disais que je suis frappée d'entendre qu'il y a beaucoup de conflits autour des tâches ménagères. Et or, dans un couple, les deux doivent se sentir concernés. Enfin, ça me semble normal. Maintenant, chez les jeunes, c'est de plus en plus comme ça quand même, parce que les garçons... pas tout à fait. Ah si, moi je trouve que ça bouge. Hein. Pas tout à fait. Dans les statistiques, il y a simplement ils font 8 minutes de plus par jour qu'il y a 20 ans. Mais bon, les hommes font la c'est à nous de bien élever nos gars. Oui, les conflits peuvent se focaliser sur les tâches ménagères, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est peut-être ailleurs. S'il y a vraiment de l'amour, ça... Ce n'est que le reflet. Ouais, c'est ça. Il y a des chances. Donc il est plus facile de parler au fond de ce qui ne va pas dans le quotidien que d'affronter par exemple les difficultés au niveau de l'intimité et au niveau de la sexualité. Le quotidien, enfin ça devrait quand même être vite réglé. Moi, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un de bordélique, par exemple. Bon, ça, je le sais, j'ai essayé, je sais que c'est pas possible. Donc, c'est pas la peine que j'essaye, quoi. Vous voyez, il faut aussi... Bon, mais ça fait partie Après, il y a aussi. des femmes qui peuvent faire des compromis et puis faire plus. Voilà, moi, je pense. Mais ça rentre aussi dans la personnalité de l'autre. Il est comme ça, il est... c'est un comportement. Et au niveau intimité, parce que tu parlais de ça. Justement, c'est important. Est-ce que ça vous est arrivé, je suppose, oui, comme à tout le monde, de dire à quelqu'un, ah ben, j'aime pas ça, j'aime pas ci, est-ce qu'il vous ou elle vous a écouté? Oui ou non? Oui. Je vais plus chez toi parce que c'est trop bordélique ou du coup ça m'inquiète ou ça m'angoisse. Dans l'intimité. Oui, dans l'intimité. Oui, non, mais d'accord, mais là, oui, d'accord. Moi, je parlais de l'intimité. Par exemple, sur le plan intime, vous n'aimez pas faire une fellation, vous n'aimez pas, si vous êtes une femme, donc vous n'aimez pas la sodomie, vous n'en voulez pas. Est-ce que vous êtes capable de dire non? Et est-ce que l'autre est capable de l'entendre? Ou est-ce qu'on trouve une solution intermédiaire? Moi j'étais on ne sait pas, hein. Chacun son expérience. Chacun son expérience. Et à ça, par rapport à ce que vous dites, la sodomie, je dis bah non, moi ça ne me tente pas. Oui, mais c'est parce que je ne te l'ai pas fait. J'ai envie que t'essayes. Bon, voilà, après, bon, soit on essaye, ou pas. Ben, moi, j'ai pas eu envie d'essayer, j'ai pas fait. Bon, il réitérait, hein, mais finalement, j'ai pas essayé. Je ne peux pas savoir si c'était bien avec lui parce que je ne peux pas vous essayer. Mais est-ce que ça a été un problème dans votre couple ou pas? Pour moi, non, parce que j'avais pas envie d'être sodomisée. Et pour lui? Je pense que c'était un rapport de pouvoir et bon, c'est une relation qui n'a pas duré, mais je pense que c'était, moi je ressentais ça comme un rapport de pouvoir qui se traduisait dans d'autres choses. Mais après, soit on accepte, on essaye ou pas, c'est toujours par rapport à soi-même. Hein, voilà, moi je sais pas si la personne essaye, non. Donc voilà, moi Un problème qui se pose aussi assez souvent, dont je parlais récemment dans un groupe, c'est à propos... Ah pardon, oui, Il y a des choses à dire. Oui, allez-y. allez-y. je vous donne le micro si vous voulez. Je vous passe le micro. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Non, je disais par exemple, c'est aussi une des raisons, un conflit assez régulier dans un certain nombre de couples,
c'est le triolisme, par exemple, l'échangisme. Il y a énormément Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de personnes, en particulier les femmes, qui, effectivement, acceptent tout simplement pour ne pas briser... parce que l'homme serait tenté, d'après elle, à aller voir ailleurs. Et c'est un sacré problème dans beaucoup de couples. Et ça aussi, est-ce que c'est qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que ça m'est arrivé de discuter assez souvent avec des personnes qui disent ben moi je vais dans les clubs échangistes ou je fais de l'échangisme. Après il y a ou alors des vidéos, enfin il y a tout ça, parce que sinon je pense qu'il ira voir ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas évident. Comment? L'inverse, que la femme demande très peu aux hommes pour aller voir ailleurs. Très peu. Bah, la question, ça peut être aussi jusqu'où on a envie, où il faut se sacrifier, s'automutiler de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Mais par contre, ce qui est dit aussi sur les clubs échangistes, puisque je parlais de ça, c'est qu'une fois que certaines femmes aiment ça, les maris sont plus d'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas, alors on peut essayer par curiosité par exemple, et puis si on n'aime pas, ben, on ne retourne pas, je parle de l'échange, ou juste des clubs libertins, on n'est pas obligé d'échanger d'ailleurs, et puis si on n'aime pas, ben, on n'aime pas, on dit non, je retourne pas, point. Ça peut être aussi, c'est la même chose pour plein de choses, la fellation, si on peut essayer, et puis si on n'aime pas, ben, ou alors essayer progressivement, ben, ça peut se faire pour plein de choses, c'est pareil. Hein. Le cunilingus, il y a des femmes qui n'aiment pas. Et pourtant, ça c'est quelque chose, une pratique relativement courante. Hein. C'est même très courant. Et bon, bah, on peut ne pas aimer pour des tas de raisons. Mais on peut s'apprivoiser, peut-être. Et pareil pour les clubs libertins, après. Et puis si on ne peut pas, au moins on aurait essayé. C'est une possibilité. Mais bon, puis si vraiment on est contre. Tous nos échanges, ça a quand même beaucoup à voir avec la liberté qu'on a soi-même, qu'on s'octroie, les limites qu'on s'octroie. Bon, Et qu'est-ce que c'est qu'une limite? Il y en a qui diront que les limites, c'est fait pour être reculé. Enfin, c'est un terme général, bien sûr. Je ne sais pas, hein. C'est une question que je pose. La limite, pour moi, ça serait à partir du moment où il y a déséquilibre, où il y a souffrance. Oui. Enfin, pour reprendre l'exemple, l'échange, le non-échange de monsieur, c'est un moment, s'il y a une trop grande différence dans le dialogue, par exemple, ou dans l'appétit sexuel, enfin après, ou dans le fait de me faire le ménage, c'est toujours l'un pour l'autre, à partir du moment où il y a des équilibres, j'avais parlé il y a souffrance, donc après jusqu'où on est prêt à souffrir. Je crois que c'est ça en fait aussi. Bah après le problème c'est qu'au début quand on pose il faut effectivement parler. Je crois que j'ai parlé une fois d'une de mes amies qui a pendant 25 ans a fait du bateau avec son mari. Et son mari s'est noyé un jour de Noël d'ailleurs hélas. Et c'est là qu'elle a appris à ses enfants dans une conversation qu'elle détestait ça. Qu'elle détestait ça. Et bon, alors comment ça s'est fait cette relation? C'est fou. Et elle aimait son mari apparemment. Hein. Et donc... Peut-être qu'elle aimait se sacrifier et que ça faisait partie... Non, je la connais très bien, c'est pas du tout sa façon de faire, justement. C'est ça qui est curieux. Peut-être avec cet homme-là, c'était ça, quoi. Alors, c'est peut-être l'engrenage, il l'a cru, je sais pas, c'est compliqué, quoi. Elle voulait faire plaisir. Oui, voilà, ça pouvait être un moment de partage. Ouais, voilà. Non, elle me disait qu'elle détestait ça. Oui, elle pouvait détester. Avec son mari. Quel bénéfice a trouvé à ça, alors? Quand ça s'est arrêté du jour au lendemain, elle n'a plus jamais été sur un bateau. Il y avait bien quelque chose. Le fait d'être ensemble. C'était la seule façon d'être avec sa famille en vacances. Oui, voilà. Mais bon, est-ce qu'il faut accepter? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être qu'elle en discute au départ? Est-ce qu'elle a essayé d'en discuter? D'après ce qu'elle m'a dit, oui, mais c'est vieux aussi. Hein. C'est terrible. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'hommes qui font du bateau seuls. Mais ça prend beaucoup de temps le problème de bateau.
C'est ça, c'est comme un sport dont on est passionné. Moi j'ai des amis qui font du cheval, bon, à titre de compétition et tout, et ils sont souvent mariés ensemble. Hein. Et ils sont passionnés par ça, donc ils partagent cette passion, effectivement. Ça relie beaucoup. Oui, c'est plus facile si on a les mêmes passions, son intérêt quand même. Si on parle trop différent. Mais on peut aussi s'enrichir de la différence de l'autre. Oui, ça dépend. Est-ce que ça fait partie, en fond, des tests? Est-ce que les deux sont compatibles au départ? Ah, un pêcheur et un voileux, ça peut aller ensemble, non? Les centres d'intérêt, ils ont une importance primordiale. Ou alors c'est l'émotionnel qui prédomine. Oui, mais encore une fois, ce qu'il faut, enfin, comme disait madame là-bas, une fois qu'on est en couple, qu'il faut prendre le temps, je suis un peu d'accord avec vous, même quand on se met ensemble, il faut essayer on peut essayer de trouver une demi-mesure, hein, à moyen terme. Quand on se met ensemble, il faut être resté à l'écoute de l'autre. C'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut faire n'importe quoi et que bon, on rentre, et puis voilà. Il faut essayer de s'adapter. Et c'est à ce moment-là qu'il est crucial, effectivement, d'en parler. Parce qu'après, les choses sont dites. Et puis voilà, elle devait faire de la voile, point, c'était comme ça. Peut-être que si elle avait réussi à faire passer sa façon de penser, ils auraient coupé la poire en deux et une semaine de voile et une semaine de ski. Enfin, elle était patiente quand même, parce que 25 ans c'est long. Oui, enfin c'est une anecdote. C'est ça, oui, mais j'ai trouvé ça effectivement fou. On en revient à la même chose. Oui, mais j'ai trouvé ça fou, je suis d'accord, mais bon, après c'est sa vie. Peut-être qu'à 20 ans, on va accepter 25 ans, et puis à 50 ans, on va peut-être nous dire, dans 25 ans, je vois 75. Oui, mais c'est pour ça que faire une semaine de ski, une semaine de voile, c'était bien. Comme si on n'aime pas la fellation, et si à ce moment-là, c'est normal qu'il n'accepte pas de faire un cunnilingus, par exemple. Donc il faut trouver une solution entre les deux. Mais Patrick, vous avez quelle solution? Là, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas dire. Vous savez, vous n'avez jamais joué à ça? Bien sûr. Oui. Ah, après, ce soir c'est ci, ce soir c'est là. Ah, bon, je sais comment ça s'appelle, c'est des gens de dés avec sur lesquels il y a marqué des trucs. Oui, enfin, ou pile ou face aussi, mais enfin, c'est moins drôle. C'est toi qui tirais cette. Oui, par exemple. Donc ça c'est ludique. Ça peut être bien aussi le jeu. Pour revenir au temps entendu, moi, c'était quoi? Je disais que quand on parle de pratique sexuelle, il y a c'est pas le street poker, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu pile ou face, c'est pas tout à fait, oui. Il y a même des dés, ça existe avec 8 faces, et c'est en fonction, donc vous pouvez faire ci ou ça. Alors c'est rigolo, alors c'est pas très, on trouve ça dans les sections, c'est pas obligatoirement très hard, hein, mais c'est rigolo. Et pourquoi pas? C'est une façon ludique de trouver une solution. Donc pourquoi pas? Et ça peut se faire donc pour la vaisselle. Allez, c'est toi qui t'y colle aujourd'hui, c'est celui qui fasse. Pourquoi pas? Après tout, quand on était petit, on faisait avec un papier. Oui, c'est ça. Mais justement, comment ça s'appelle? Oui, c'est à ça que je pensais. Oui, c'est rigolo ça. Tu sais les trucs là.